Bienvenue à l'usine de L'Oréal Canada, située à Montréal, où travaillent près de 300 employés hautement qualifiés. Tous les jours, nous produisons plusieurs centaines de milliers de produits de coloration capillaire et de styling. Préparez-vous à vivre une expérience virtuelle unique au cœur de notre usine. Voici Annie, opératrice de fabrication à l'usine L'Oréal depuis 17 ans. Elle se prépare à entrer dans son environnement de travail, qui a bien évolué vers l'industrie 4.0. Avant d'entrer dans la zone de production, je m'assure de porter mes équipements de protection individuels. En plus de travailler dans un environnement sécuritaire, il faut s'assurer que les produits mis sur le marché respectent les plus hauts standards d'hygiène et de qualité. Après avoir ouvert l'ordre de fabrication et être allé chercher les matières premières dans l'entrepôt, je suis prête à effectuer la pesée. Je dépose les matières premières sur la balance grâce au manipulateur de poche qui assure une manœuvre sécuritaire. Naturellement, toutes les normes du CIMDUT sont respectées et mises en place. Lorsque le poids de l'ordre de fabrication est atteint, je valide la pesée. Ensuite, j'appose une étiquette sur chaque emballage des matières premières pesées. Finalement, je colle l'étiquette d'ordre de fabrication qui permet à l'opérateur d'identifier le regroupement de matières premières à utiliser. Les matières premières sont ensuite transférées sur la plateforme de fabrication. Lorsque je me déplace avec le chariot élévateur, je respecte toujours mes distances par rapport aux piétons et autres chariots. À L'Oréal, la norme est de 5 mètres. Je m'assure aussi de faire contact visuel avec les piétons. Tout nouvel employé reçoit une formation spécifique à son poste de travail, ainsi que sur les outils et équipements utilisés. Ici, à l'usine, des centaines de tonnes de produits différents sont fabriqués chaque jour. Nous avons ici une équipe de chimistes et d'ingénieurs dont le rôle est d'améliorer sans cesse les procédés pour les rendre plus efficaces, diminuer les pertes et la consommation d'eau. On voit ici Stéphane, fabricant, qui se rend sur la plateforme pour démarrer la fabrication. Remarquez qu'il tient la rampe pour sa sécurité. Les chutes et les glissades sont prises très au sérieux chez L'Oréal et chaque petit détail compte pour les prévenir. Des formations individuelles sont effectuées avec tous les employés sur l'ergonomie et sur la maîtrise des bases de la santé et sécurité. Nous avons 27 cuves de fabrication qui vont de 250 kg jusqu'à 12 tonnes. Nous avons même une pompe doseuse qui peut produire plus de 100 tonnes de produits par jour. Je remonte la barrière pour fermer l'écluse afin d'éviter de tomber et empêcher la chute éventuelle des matières premières. Rien n'est mis au hasard dans nos cuves de fabrication. Avant d'ouvrir le trou d'homme, je m'assure qu'il ne reste plus de pression à l'intérieur de la cuve. Nous avons des outils à notre disposition pour travailler de manière plus ergonomique. C'est important de les utiliser. Pour les introductions de liquide par trou d'homme, j'installe un entonnoir. Ça permet de soutenir le poids de ma chaudière et aussi d'éviter de renverser la matière première sur le sol. Chaque produit que je fabrique nécessite une recette précise afin d'obtenir toujours le même résultat. Je me dois d'être attentif à toutes les étapes critiques. Les matières premières peuvent être des poudres de différents aspects ou des liquides de différentes viscosités. L'automatisation de la cuve est très avancée et demande mon intervention à des moments précis pour les introductions. Quand je vois des opportunités d'amélioration du procédé, je peux partager mes idées avec l'équipe et ça permet souvent de gagner beaucoup de temps ou de diminuer les risques d'erreur. Encore une fois, la sécurité est primordiale. Les équipements de protection individuels sont spécifiés pour chaque matière première et il est obligatoire de les porter. Dans ce cas précis, Stéphane doit porter ses gants de nitrile pour se protéger les mains en cas d'éclaboussure. Quand le mode opératoire indique que la formule est terminée, je prends un échantillon pour le comparer avec un échantillon de référence dans le but de vérifier l'aspect du produit. Une fois que la conformité du produit est vérifiée, j'installe le coude sur le panneau de transfert. C'est une étape critique. Je dois utiliser le bon outil et m'assurer que les connexions sont sécuritaires afin que le transfert soit fait dans le bon réservoir de stockage. À l'écran, il lance le transfert. La formule sera envoyée dans un réservoir préalablement nettoyé et vérifié. Le produit est maintenant prêt à être utilisé par le conditionnement. Dans l'entrepôt, Annie prépare le prochain ordre de fabrication.